établissement matricule 112-65235. Donc, les différences entre les sociétés individuelles et les sociétés par action. Donc, dans le cas d'une société individuelle, au plan juridique, on ne fait pas la distinction entre le propriétaire et sa compagnie. Donc, c'est vraiment, ils ne font qu'un. Dans le fond, au niveau des impôts, la société individuelle, le propriétaire va réaliser sa déclaration personnelle d'impôt dans laquelle il va inclure aussi les résultats de l'exploitation de son entreprise. Il va être imposé à un taux des particuliers qui est habituellement plus élevé que les taux corporatifs. Au niveau administratif, c'est très simple en fait. Les sociétés individuelles sont uniquement régies par le Code civil. Donc, même pas besoin de s'enregistrer si ce n'est qu'à Revenu Québec et Revenu Canada pour pouvoir le taxer adéquatement. Pour les SPA, les sociétés par action, en fait, on fait la distinction au niveau juridique entre l'entreprise et ses propriétaires. Ça veut dire qu'au niveau des impôts, le propriétaire va faire ses propres impôts et la compagnie va devoir aussi faire la déclaration de ses revenus et va être imposé, comme j'ai dit tantôt, à un taux corporatif. Au niveau administratif, c'est un peu plus compliqué. La compagnie doit s'enregistrer et au registraire des entreprises du Québec et tout dépendamment de la géographie des activités ou Corporation Canada également. Saputo, en fait, on parle d'état financier consolidé parce que il y a une société mère, Saputo, et plusieurs filiales. Ce qui veut dire que Saputo, la société mère, possède 50% et plus des actions de toutes ses filiales. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a le pouvoir sur toutes les décisions de ses filiales, autant financières, d'administration. Ça veut dire que pour tous les postes, donc actifs, passifs, résultats nets, capitaux propres, on a pris tous les chiffres en fait des filiales et de la société mère et on les a mis ensemble pour ne faire qu'un, donc les états financiers consolidés. Donc voilà. Et tout ça, on peut le retrouver à la note 3 des états financiers.